plaire à Dieu. Je répète, chers frères et sœurs, depuis le dimanche passé, nous avons une série de messages sur le terme plaire. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Il faut plaire à Dieu et non pas aux hommes. Il faut être correct dans sa vie. Mais plaire à Dieu. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur le sabbat qui plaît à Dieu. Que ce sabbat qui plaît à Dieu pour toi et pour moi. C'est le sabbat dans lequel on se conforme à la parole. C'est le sabbat dans lequel on se consacre, on sanctifie les noms de Dieu. On cherche à s'approcher de Dieu. Le sabbat qui plaît à Dieu. C'est ce sabbat-là où les enfants de Dieu se retrouvent pour célébrer Dieu. C'est le jour de la célébration. Ce n'est pas comme n'importe quel jour. C'est un jour sacré. C'est un jour de bénédiction. C'est un jour de ressourcement. Le sabbat. Mais aujourd'hui, nous continuons avec le terme plaire. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la vie qui plaît à Dieu. La vie qui plaît à Dieu. On peut bien vivre. Nous vivons tant que nous sommes encore sur cette terre et que nous sommes en vie. Nous vivons. Mais il y a une vie qui plaît à Dieu, mais il y a une autre vie qui déplaît à Dieu. C'est pourquoi nous parlons de cela, pour pouvoir plaire à notre Dieu. Chers amis, plaire à quelqu'un veut dire ceci. Celui qui plaît à quelqu'un, c'est celui qui est agréable à cette personne. Plaire à quelqu'un, c'est lui être agréable. Être agréable à Dieu. Plaire à quelqu'un, c'est lui faire plaisir à ton Dieu. Plaire à quelqu'un, c'est faire ce qui lui plaît et non pas ce qui te plaît à toi, ce qui lui plaît. Je répète, plaire à quelqu'un, c'est faire ce qui lui plaît et non pas ce qui te plaît. Plaire à quelqu'un, c'est faire sa volonté. Même dans la famille, l'exemple sera donné un peu plus loin. Même dans la famille, entre les parents et les enfants, nous allons les vivre aujourd'hui. Chaque enfant qui est agréable, qui fait plaisir aux parents, cet enfant sera aimé de plus que les autres. Mais cela va venir. Cet exemple vient un peu plus loin. Alors, la vie qui plaît à Dieu est d'abord la vie des prières. 1. J'ai prélevé 3 éléments sur lesquels
Je vais parler aujourd'hui concernant la vie qui plaît à Dieu. Et je commence par la prière. La vie qui plaît à Dieu et la vie des prières. Sans la vie des prières, on ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Dans la prière, bien-aimé, il se crée une relation. Il se crée une intimité entre celui qui prie et Dieu. Dans la prière, il se crée une proximité avec Dieu. La proximité avec Dieu devient une réalité. Devient une réalité. La vie des prières te ramène dans la présence de Dieu. Te ramène dans la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, oui, la vie de prière est une vie qui plaît à Dieu. Mais qu'est-ce que prier? Je vais souligner cela parce que je suis en train de dire que la vie de prière est une vie qui plaît à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu de lui-même. Parler à Dieu d'abord de lui-même, de ce qu'il est. C'est autrement dit, les glorifier, les magnifier, l'exalter. Parler à Dieu de lui-même, c'est parler de ses œuvres, de ses miracles, de ses prodiges. Parler à Dieu de lui-même, c'est parler de sa création. Et lorsque on exalte Dieu, lorsque on parle de ses merveilles, est une façon de l'élever, de les glorifier, de les magnifier. Prier, bien-aimé, c'est parler aussi à Dieu de toi-même, de ce que tu es, de ta fragilité, de tes points forts et de tes points faibles. À ce moment-là, Dieu entend. Il entend. Il est bien de voir son enfant revenir à lui exprimer sa fragilité, lui exprimer ses points faibles, lui exprimer ses points forts. La vie de prière. La vie de prière plaît à Dieu parce que à travers la prière, nous prions aussi pour les autres. Oui, prier, c'est parler à Dieu de lui-même, c'est parler à Dieu de toi-même, c'est parler à Dieu des autres bien-aimés. N'est-ce pas? Jésus déclare, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais comment on peut aimer les autres comme Jésus nous a aimés? Comment je peux aimer à quelqu'un que je ne connais pas, à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres? Oui, à travers ma prière, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Jésus donne ces commandements nouveaux. Ces commandements nouveaux qui résument tous les autres commandements de charité mentionnés dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Et Jésus se donne lui-même comme modèle, comme référence. Aimez-vous les uns les autres. Abraham aimait Lot et sa famille. Aimez-vous les uns les autres. Lorsque Abraham a vu le danger, on lui parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe.
il s'est mis à intercéder. La prière, la vie de prière est une vie qui plaît à Dieu. La vie de prière est très importante, bien-aimés. Même dans la vie courante, pour avoir une relation avec une personne, c'est à travers une causerie, des entretiens mutuels. Et c'est à travers la prière que nous améliorons notre relation avec Dieu. C'est à travers la prière que nous nous approchons de Dieu. C'est à travers la prière qu'une relation se crée. C'est à travers la prière que la proximité devient une réalité. La vie qui plaît à Dieu, ça c'était un. Deuxièmement, la vie qui plaît à Dieu est une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Nous devons le dire et le redire. La vie qui plaît à Dieu est une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Lorsque tu te conformes à la parole de Dieu, ta vie là que tu es en train de vivre plaît à Dieu. Romains, chapitre 12. Le premier passage que nous allons lire. Romains, chapitre 12, 1 à 2. Romains, chapitre 12, 1 à 2. La parole de Dieu déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez dans le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers frères et sœurs, dans notre monde d'aujourd'hui, dans le monde passé et dans le monde à venir, les habitudes des hommes changent, les styles changent, les comportements changent. Et à chaque fois, avec le temps, les choses changent. Avec l'évolution de la technologie, de la science, et autre chose que sais-je encore, les comportements, l'attitude des êtres humains change. Mais la parole de Dieu, elle n'a pas changé. On peut prendre une position négative. On peut prendre position contre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu reste la même. Comme aujourd'hui, les gens prennent position contre la parole. Il est dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux habitudes présentes, au comportement, au changement brusque d'aujourd'hui, au système d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de cette intelligence ne se fait qu'avec la parole de Dieu, avec la méditation de la parole de Dieu. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, pour que vous ayez les discernements, parce que la vie est là.
Nous devons vivre une vie qui plaît à Dieu. Mais c'est à travers la parole de Dieu que nous avons le discernement de faire la part des choses entre ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est dans la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Autrement dit, ce qui plaît à Dieu. Dans tout ce qu'on te dit, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? Dans tout ce que tu vois, pose-toi la question, mais dans tout ça, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Parce que le monde change, le monde évolue, les comportements changent, les attitudes changent, les raisonnements des gens de ce monde changent. Mais dans toutes ces choses, toi, croyant qui a la parole, pose-toi la question, mais dans toutes ces choses, qu'est-ce qui plaît à Dieu? La vie qui plaît à Dieu est une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas au comportement de ce monde. Ne vous conformez pas aux attitudes négatives de ce monde. Ayez une attitude positive face à la parole, face à votre Dieu. Dans notre monde, nous sommes comme dans une famille. Le monde, pour Dieu, c'est comme une seule famille. Mais laissez-moi vous donner l'exemple d'une famille, d'une petite famille. Dans une famille nombreuse, bien-aimée, il arrive, et très souvent, presque dans chaque famille, j'ai déjà entendu cela, il arrive que l'un des enfants soit plus aimé par les parents que les autres enfants. Cela arrive souvent. Moi-même, je suis l'exemple. Je suis un témoignage vivant dans ma propre famille. J'étais considéré comme l'enfant le plus aimé par mes parents. Vous qui me suivez, qui êtes parents, n'est-ce pas parfois il y a l'un de tes enfants qui dit « Oh maman, oh, tu aimes l'autre de plus que moi, papa, vous aimez tel enfant de plus que nous ». Vous avez déjà entendu des choses comme ça dans chaque famille. Hein? Je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Oui. Et les autres enfants commencent à parler aux parents, à dire aux parents combien ils aiment tel autre que l'autre. Oh, il y a une raison. C'est automatique. Jusqu'au point d'autres enfants voient. Je commençais par vous dire que le monde est une seule famille. Pour Dieu, le monde entier est une famille. Mais parmi tous les enfants, il peut paraître qu'il y a un enfant que papa et maman aiment plus que les autres. Mais le papa et maman aiment tous les enfants. Mais il peut paraître qu'il y a un enfant dont on aime de plus. Alors laissez-moi vous rappeler l'histoire de Jacob. Parmi les 12 enfants de Jacob, il y avait un enfant, le plus aimé de Jacob. C'est Jacob qui était le plus aimé. Non, c'est Joseph plutôt. Excusez-moi, c'est Joseph qui était le plus aimé parmi les 12 enfants de Jacob.
Et la Bible nous dit que Jacob aimait Joseph plus que ses autres enfants. Et vous connaissez vous-même la suite. Les autres enfants ont commencé à avoir de la haine, à détester, jusqu'à ce que Joseph était vendu. Chers frères et sœurs, pourquoi mes frères à moi, mes sœurs à moi, disaient que le parent m'aime de plus que les autres? La vie qui plaît à Dieu est la vie qui se conforme à la parole. Il y a des choses que le parent nous demande. Il y a les choses que le parent désire. Alors, à travers les enfants, il y a l'un de ces enfants-là qui vit sa vie, qui plaît aux parents. On peut vivre dans la famille, on est tous ensemble, mais sans plaire aux parents. Sans plaire aux parents. Alors, on peut vivre la vie chrétienne, on peut vivre dans ce monde, mais sans plaire à Dieu. Mais on vit. On est là, on est fils, fille de Dieu, mais on ne plaît pas à Dieu par sa façon de vivre, par sa façon d'être, de se comporter. Chers frères et sœurs, on peut vivre sa vie, même dans la famille, mais tout en touchant le cœur de papa et maman. Papa et maman se sentent touchés. Ils trouvent en toi le plaisir. C'est-à-dire, par toi, même toute la famille est respectée. Par toi, même toute la famille, on dit du bien de la famille grâce à cet enfant-là. Tu es conforme au désir de papa et maman. La vie qui plaît à Dieu, qui est notre Père. La vie qui est conforme à sa parole. Alors Joseph, le plus jeune, qui était envoyé partout, était le plus aimé de la famille par papa. Lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu, on est aimé de Dieu. Parce que on fait plaisir à Dieu par notre vie. Tu fais plaisir à Dieu par ta vie, ta façon de vivre. Parce que tu te conformes. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Cela est aussi vrai dans la famille. Cela est aussi vrai. Moi-même, je suis le témoignage vivant. Oui, c'est vrai. Quand un enfant fait des choses sur ton dos, quels sont ses parents qui peuvent être contents? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Troisième point, la vie qui plaît à Dieu. Je vous ai dit que j'ai pris 3 points seulement. Le troisième point, Maman Irène a déjà dit quelque chose là-dessus. La vie qui plaît à Dieu est une vie de pardon.
Il y a beaucoup de points, mais moi j'ai pris 3 points. Est une vie de pardon. La parole de Dieu déclare que le pardon est une puissance, qui vient ouvrir les portes qui étaient fermées depuis des années. Ne pas pardonner est comme une porte, des murailles que tu dresses toi-même au devant de toi. Le pardon ouvre le cœur, t'ouvre les portes qui étaient fermées. Pardonner. Bien-aimé, le cœur humain n'est pas une poubelle, n'est pas un disque dur à sauvegarder toutes les bêtises du monde. Non. Même les disques durs risquent d'exploser. Débarrasse-toi des bêtises. Débarrasse-toi. Le cœur humain n'est pas une poubelle. Donc tu encaisses, tu commences à compter, tu comptes. Non. Encaisser des choses, des bêtises, n'est pas une vie qui plaît à Dieu. Libère-toi du monde. Libère-toi de tout ce qu'on t'a fait. Jésus, jusqu'à la croix, il s'est libéré des injures, de tout ce qu'il était en train de vivre. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 6, 12, 13, 14, la parole de Dieu dit ceci: pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça c'est 12. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Oh, ma soeur, mon frère, pardonne. Pardonne. Je prends la décision de pardonner. Est-ce que tu es ensemble avec moi pour prendre cette même décision? Voilà une vie qui plaît à Dieu. Ne traîne-toi pas avec des fardeaux pour rien. Des fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Le pardon libère. Le pardon rend l'homme libre. Dans le verset 14, il est dit: Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire quoi? La vie qui plaît à Dieu est une vie de pardon. Est une vie de pardon. Nous sommes obligés parce que c'est la vie qui plaît à Dieu. C'est-à-dire, en toute chose, pose-toi la question, mais qu'est-ce qui plaît à Dieu? Oh, le pardon plaît à Dieu, ok, je m'embarque. Je m'embarque dans le pardon. Parce que c'est la vie qui plaît à Dieu. Chers frères et sœurs, quelle vie de mariage qui plaît à Dieu? Quelle est cette vie de mariage qui plaît à Dieu? Nous pouvons en parler un jour, entrer en profondeur. Merci Seigneur pour la vie des pardons qui te plaît. Nous voulons que le Seigneur nous apprenne à pardonner parce que cette vie lui plaît. Cette vie lui plaît. Que Dieu nous rende capables de mettre en pratique la vie qui lui plaît. Mais hélas, dans Romains, il dit avoir le discernement, savoir faire la distinction, la part des choses, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien.
ce qui est agréable à Dieu. Parce que plaire à Dieu, c'est lui être agréable. Plaire à Dieu, c'est lui être agréable. Lui faire plaisir. Alors, je voulais terminer avec la vie qui déplaît à Dieu. La vie qui déplaît à Dieu. Je prends un élément seulement que nous allons parler aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'on parle, qu'on prenne quelques éléments, on parle là-dessus, il faut les maîtriser parce qu'il y a tellement de choses à parler. Mais commencer par ce que nous développons, le maîtriser. La vie qui déplaît à Dieu. J'ai pris un point, c'est la vie de murmurer contre Dieu. Je répète, la vie qui déplaît à Dieu est une vie de murmures. Des murmures. Murmurer contre Dieu. Négativement. Toi, tu ne fais que murmurer. La vie pastorale des murmures. Tu mènes la vie pastorale en murmurant. Tu fais tes affaires en murmurant. Croyez-vous vraiment que Dieu est absent, il dort? Il s'est fait absent dans ta vie? Il s'est fait absent dans tes démarches, ainsi de suite? Crois-tu à cela? Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. Murmurer contre Dieu. Cette vie déplaît à Dieu. Laissez-moi vous lire Exode chapitre 16, 1 à 3. Exode chapitre 16, 1 à 3. Suivez s'il vous plaît. Exode chapitre 16, verset 1 à 3, nous lisons. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurant dans le désert contre Moïse et Aaron, les représentants de Dieu, ils murmurant négativement. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Suivez dans le verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Chers frères et sœurs, ces passages nous parlent de la sortie d'Égypte, de la délivrance d'un peuple qui était esclave, soumis à un régime qui déplaisait à Dieu. Dieu a eu pitié de son peuple, comme il a pitié de toi, comme il pense à ta délivrance. Après la délivrance, oui, il peut y avoir des blocages en cours de route. Il peut y avoir des bas et hauts. Alors cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, t'a fait sortir pour te faire du mal. Non, les projets que Dieu forme sont les projets de paix, de bonheur, et non pas de malheur. Alors en chemin, Israël s'est mis à murmurer contre Dieu, à murmurer contre Moïse et Aaron, en parlant du mal.
laisse-moi vous rappeler une chose, que les murmures de ce peuple avaient déplu à Dieu. Et par conséquent, leurs murmures les avaient coûté la vie. Leurs murmures les avaient coûté la vie. Il a fallu une nouvelle génération pour entrer à Canaan. Il a fallu une nouvelle génération. Cette génération n'était pas entrée parce qu'ils murmuraient contre Dieu. Murmurer contre Dieu, ce n'est pas lui faire confiance. C'est douter de lui, douter de ses actions. C'est douter. Voilà une vie qui déplaît à Dieu. Murmurer contre Dieu, c'est comme faire de Dieu un menteur, un fainéant, qui oublie. Il nous a oubliés dans ce désert. Oh, quelle insulte! Ils disent qu'il a fallu. Est-ce qu'en Égypte, nous étions morts? Nous étions là avec la bonne viande. Retourner en Égypte, c'est retourner dans le monde passé. C'est retourner dans le chaos. C'est retourner dans le mal. C'est retourner. Rappelez-vous de la femme de Lot était devenue une colonne de sel. Pourquoi? Retourner en arrière. Penser, donc désirer encore le passé après délivrance, après sortie. Alors, murmurer contre Dieu, c'est faire de Dieu un menteur, un fainéant. Notre Dieu n'est pas un menteur, n'est pas un fainéant. Il est toujours à l'œuvre, jour et nuit. Écoutez dans Philippiens, chapitre 2, 14 et 15. Philippiens 14 et 15. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Philippiens 2, 14 et 15 dit ceci. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pasteur, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Policier, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Soldats sur les champs de bataille, faites toutes choses sans murmure ni hésitation parce que c'est ça ton travail de défendre la population. Tu t'es fait enrôler pour être sur les champs de bataille. Chrétien, soldat de Jésus, tu t'es fait enrôler pour être sur les champs de bataille. Alors faites toutes choses sans murmure ni hésitation. 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de Dieu, portant la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, évitons les murmures. Cela déplaît à Dieu. Nous avons des petites décisions à prendre à chaque fois qu'on évolue, à chaque fois qu'on écoute la parole. Et si nous avons murmuré plusieurs fois dans les ministères, dans la vie sociale, dans les affaires, dans tout ce que nous faisons, nous avons murmuré contre Dieu, croyant que Dieu nous a abandonnés, comme ce que pensaient les enfants d'Israël qui murmuraient contre Moïse en leur disant, mais en Égypte, la viande et ainsi de suite, que nous sommes nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, la viande grasse,
quand nous mangeons du pain à satiété. Vous comprenez ça? Donc, autant retourner chez Satan, mais gagner son argent. Autant devenir ministre en entrant dans les Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, autant, mais l'essentiel que je mange. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, Philippiens chapitre 2, 14, 15 dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Bien-aimés, en portant la parole de vie, la parole de Dieu, il dit que c'est vous qui brillez, c'est vous, mes élus. Soyez irréprochables, purs. Alors, je voulais terminer ce moment en disant à quelqu'une qui me suit, qu'une vie de prière, une vie qui plaît à Dieu, est une vie de dépendance. De dépendance. La dépendance à Dieu. Dépendre totalement. Lorsque Pierre, Jean et les autres disciples ont compris cela, qu'il nous faut une vie de dépendance à Jésus-Christ, à ses noms. Pierre et Jean, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La vie de dépendance. Voilà la vie qui plaît à Dieu. Une vie de soumission. Soumission à sa volonté. Voilà la vie qui plaît à Dieu. Voilà la vie qui plaît à Dieu. Chers frères et sœurs, je vais aller plus loin. En parlant, tu peux me dire, mais j'observe telle chose, j'observe beaucoup de choses, je suis sur la bonne route. Mais peut-être qu'il te manque une seule chose. Peut-être qu'il te manque une seule chose. Alors Jésus disait à l'homme riche, Jésus dit à l'homme riche un jour, va, vends ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Je vais vous lire l'histoire parce que je parle de la vie de dépendance. C'est ça, cette vie qui plaît à Dieu. Très important, la dépendance. Écoutez bien l'histoire, c'est dans Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu chapitre 19, 16 à 22. Je vais lire, vous lire l'histoire. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » C'est-à-dire, cette personne qui vient voir de Jésus, il est en train de vivre dans une société et réellement en train de vivre une vie qui plaît à Dieu. Mais écoutez, bien-aimés, écoutez. Verset 18. Alors, le jeune homme lui demande, mais lesquels? Donc, parce que Jésus dit, il dit quoi? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le jeune homme lui dit, mais lequel? Lui dit-il. Et Jésus répondit, écoutez, bien-aimé, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow! Écoutez la suite. La suite. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que
que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore? C'est-à-dire, ce jeune homme, dans sa vie courante, dans la société, dans le monde, ce jeune homme observait toutes ces choses, observait les choses qui plaisaient à Dieu. Il menait une vie qui plaisait à Dieu. Mais il y a une petite chose qui lui manquait. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, qu'est-ce qui me manque encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, en tant que chrétien, oui, tu peux beau mettre en pratique les commandements, mais le Seigneur attend de toi plus que ce que tu fais. Va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Viens dépendre de moi. Viens, sois sous mon autorité. Parce que tu es encore sous l'autorité d'une autre puissance. Viens et suis-moi. Viens et marche dans mes pas. Cette parole s'adresse à toi et moi. Une vie qui plaît à Dieu est une vie de dépendance totale. Pour qu'il s'accomplisse à travers moi les signes et les prodiges, le Seigneur attend à travers toi que le monde dise oui, que le monde dise amen. La vie chrétienne qui plaît à Dieu, c'est cette vie-là que le Seigneur recherche à moi, recherche en toi, la vie qui plaît à Dieu. Viens, suis-moi, après avoir tout vendu. Autrement dit, il faut se débarrasser de certaines choses qui nous lient à ce monde, qui nous empêchent d'aller loin avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous amener loin, veut nous élever haut, plus haut, comme nous avons dit le dimanche passé. Il va nous élever dans les hauteurs, hauteurs. Il va nous emporter sur ces chars de feu, les chars et chevaux de feu, comme Élisée qui voit, maître, chars et chevaux, ils l'ont emporté dans les hauteurs. Comme vous voyez Père Noël dans le film, Père Noël sur, je ne sais pas, vous voyez dans le film qu'on montre Père Noël qui fait tomber les cadeaux dans les hauteurs. La vie qui plaît à Dieu, c'est cette vie-là. C'est cette vie-là. Chers frères et sœurs, Dieu honore ceux qui l'honorent, comme je l'ai dit le dimanche passé. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Jésus honorait Dieu, c'est ainsi que Dieu l'honorait. Jean chapitre 9, 31 pour clôturer. Jean chapitre 9, 31 pour clôturer.
Nous savons que Dieu n'exorce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exorce. Je répète. Nous savons, et vous savez qui dit cette parole? Lorsque vous lisez l'histoire, c'est l'aveugle né de l'essence que Jésus venait de guérir lorsqu'il a appliqué de la boue, la salive dans la terre, et il a pris cette boue, il l'a appliqué dans les yeux de l'aveugle. Alors, quand l'aveugle a vu, il s'est mis à danser, à sauter. Alors, les autorités de l'Église, mécontents de Jésus-Christ parce qu'il avait fait ça le jour du sabbat. Alors, ils ont appelé l'aveugle né de naissance en lui posant des questions. Est-ce que toi, réellement, tu étais aveugle? Alors, comment tu vois aujourd'hui? Et l'aveugle a expliqué, mais non, un homme, il a appliqué de la boue, il l'a frotté, il m'a dit, va te laver à Siloé, et j'ai vu. Mais comment il s'appelle? Ah non, son nom c'est Jésus. Ils ont appelé ses parents pour leur poser des questions. Est-ce que réellement votre fils était aveugle? Après, ils ont rappelé les garçons en lui posant toutes sortes de questions. Et les autorités religieuses commençaient à dire il sépare Belzéboul qu'il fait ces choses-là. Après, l'homme dit, mais non, ça c'est l'homme aveugle dit, mais non, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il répond aux docteurs de la loi, il répond aux théologiens. C'est lui qui ne voyait pas, c'est lui qui n'était pas allé à l'école. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce, si quelqu'un l'honore. Autrement dit, vous n'aurez pas Dieu. Vous qui me questionnez, vous n'honorez pas Dieu. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas vos prières. Quelle leçon! Il dit dans 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Jamais. Alors si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Cet aveugle avait risqué sa vie ces jours-là. Il était en train de parler aux gens qui ne blaguaient pas, aux autorités religieuses. Hein? Il leur dit ceci. Jamais, parce qu'il était un pauvre là, il venait de voir, hein? Il était dans, je ne sais pas, dans l'exaltation. Il dit, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Waouh! Quel enseignement! Je suis en train de dire à mon frère et à ma sœur, honore Dieu, il exaucera ta prière. Il attend que ça. Honore les jours du sabbat. Honore les jours du sabbat. Il exaucera ta prière. Personne n'a honoré Dieu sans que sa prière soit exaucée. Jean, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy et les autres, en honorant Dieu, leur prière est exaucée. Voilà ce qui peut manquer à notre monde d'aujourd'hui. Ne pas honorer Dieu pour que nos prières soient exaucées. N'est-ce pas, il est dit quelque part, honore ton père et ta mère pour que ta vie sur la terre se prolonge. Mais si cela est appliqué pour
des êtres humains, mais à plus forte raison, le Créateur de toutes choses, le Dieu vivant. Gloire à notre Dieu. Chers frères et sœurs, la vie qui plaît à Dieu, nous devons la chercher, nous devons la désirer, nous devons la vivre, nous devons la mettre en pratique. La vie qui plaît à Dieu. Pour que sa présence soit manifeste dans notre vie de chaque jour. Parce que nous vivons une vie qui lui plaît. Rejetons toute vie qui déplaît à Dieu. Ne cherchons pas à plaire à l'homme. L'homme qui vit aujourd'hui, le lendemain n'est plus. Mais vivons bien. Menons une bonne vie. Une vie de charité entre nous. Dieu est tout-puissant. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est présent partout à la fois. Il te voit, il me voit, et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.